Mesdames, Messieurs les membres du Bureau national des jeunes, Mesdames, Messieurs les membres des sections de Bamako et de Kati, chers invités, bonjour. Nous vous remercions pour votre présence massive ce matin au Palais des Congrès pour cette cérémonie de déclaration des candidatures. Cette cérémonie, nous l'avons voulu très sobre, et cela compte tenu de la situation que vit notre pays et surtout compte tenu de l'état d'urgence qui est en vigueur au niveau de la République. Avant de vous lire le programme de la matinée, je voudrais tout juste lever une équivoque. C'est par rapport à ce que certains pensent souvent que notre parti est informe, qu'on ne parle pas. Je pense qu'il n'en est rien. Le MPR a une tradition de discrétion qui, à l'analyse, peut être souvent considérée comme un facteur utile ou bien qui peut même desservir. Mais ça n'est ainsi au sein du MPR. Pendant plus de 3 mois, il y avait des équipes qui travaillaient à la préparation intellectuelle des élections de 2013. Ce matin, j'ai le plaisir de vous confirmer et de vous affirmer que l'équipe est prête. Le MPR est prêt à aller aux élections. Vous êtes demandé seulement ce matin de confirmer, de placer votre confiance en celui qui va porter le message pendant cette campagne des élections de 2013. Donc, la cérémonie, elle est très sobre. Nous l'avons peut-être voulu sur à peu près 2 heures de temps maximum. Elle se décline comme suite. Tout juste à 10 heures, comme on vient de commencer, il y a donc le témoignage des anciens. Le témoignage sera porté par le doyen Djibril Diallo. Après le témoignage des anciens, vous allez avoir droit à la présentation des motifs qui nous ont en fait poussé à présenter un candidat aux élections de 2013. Après la présentation de ces motifs, nous allons demander tout juste peut-être 10 à 20 minutes à la presse de nous attendre pour qu'on puisse un peu échanger avec entre nous pour que les uns et les autres puissent donner un peu de contribution par rapport aux motifs que nous avons évoqués. Ensuite, il y aura une résolution qui va boucler donc les travaux. Cette résolution, elle sera lue par le professeur Issaka Amadou Senghare. Sans trop tarder, je remets la parole à M. Djibril Diallo, le doyen, pour les témoignages. Merci. J'espère que mes camarades anciens qui sont là seront relativement satisfaits de ce que je dirai. Mais vous savez que les anciens sont bavards. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout dire. Mais nous voulions dire ici aujourd'hui que le MPR, malheureusement, a eu raison trop tôt pour faire son credo de la réconciliation nationale. Il y a 20 ans que nous parlons de réconciliation nationale. Malheureusement, les esprits ignorants pensent que nous représentions PM, c'est-à-dire les vaincus de 91, et que nous devrions d'abord demander pardon au peuple, comme si eux, ils étaient les... Or, ils n'étaient pas le peuple. Ça s'est vu, hélas, à notre détriment à tous. Et nous avons eu à vivre la honte, la désolation, les traumatismes de l'humiliation à l'intérieur du Mali, à l'extérieur du Mali. Nous sommes tous des frères. Nous devons taire nos rancœurs. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui, de la façon la plus officielle, on ait mis en place une commission réconciliation et dialogue 20 ans après. C'est pour dire tout simplement que les vérités de l'histoire sont très dures. Mais bamanan ko konyo sheni ma kusime abe parome.
an ye paro mɛn o kana an jigi bɔ Ala kan. Sisan ni nɔ Malien bɛɛ kan k'a bolo de ye ɲɔgɔn ma. I bɛ parti fɛn fɛn na k'a ta kunasini ni kunasini kɔ partiw la ka na bila bi partiw la, k'a ta Djiboli ka taa bila Aguelhok, ka bɔ Aguelhok ka taa bila Labezenga, ka bɔ Labezenga ka taa bila Miseni, ka bɔ Miseni ka taa Gogi. Nin bɛɛ de ye Mali ye, nin bɛɛ de ye malidenw ye. An ka ko de dɔn, an ka mission fɔlɔ ye min ye ka consensus national rétabli. Maliens k'u bolo di ɲɔgɔn ma, an faso danbe ka segin a ma. An tɛ se k'a fɔ k'an ye Sunjata ni Firu ni Samuru ni Askia Mohamed ka héritier ka tila k'a fɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ. Heureusement an bɔtɔ dɔ a dingɛ kɔnɔ. An k'a dɔn ko Malien bɛɛ de ka jɛ ka baara don. MPR ka baara don, ADEMA ka baara don, URD ka baara don, n ye parti min cité o ma min cité olu bɛɛ ka baara don. An bɛɛ bɛ kulun kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ sago ye min ye kulun ɲuman ka ba tigɛ. Jugu tɛ MPR la, adversité tɛ juguya ye. Équipe fila bɛ ballontan kɛ u bɛ ɲɔgɔn bin ka ɲɔgɔn sen kari sira n'u tilala u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. An ka ko kan ka kɛ ten de. Démocratie, an ka démocratie, an kan ka fonder an ka valeur sociale de kan. An y'a fɔ le 30 mars 1991, Astaghfirullah, 90, ou ko k'an b'o fɔ ko parce que an t'a fɛ ka taa démocratie la. Ne b'aw ɲininka o, démocratie ye de ka moulin san ka taa di dugukɔnɔmɔgɔw ma u ka voter ye. Démocratie ye ka fini de san ka taa di mɔgɔw ma k'a fɔ u ka voter ye. Alors que kɔngɔ b'u la. Non. Tubabu ma hali tubabu yɛrɛ fɛ o tɛ. Et puis jirikuru mɛnna ji la cogo cogo a tɛ kɛ bama ye. Tubabu y'u ka démocratie dilan de. Tubabu dugu fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ y'a ka démocratie dilan ni a ka valeur ye. U bɛ valeur minnu respecter. Valeur fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ anw fɛ yan Mali kɔnɔ u ko danbe. Danbe a bɛɛ b'o kɔnɔ. N'i b'i danbe i b'i yɛrɛ danbe sigi k'i bangebagaw danbe sigi k'i faso danbe sigi i tɛ nkalon tigɛ i tɛ sonyɛni kɛ i tɛ namara kɛ i tɛ mɔgɔ ka tiɲɛ san. Alors o la an ka hakili to la ni fɛn minnu dilanla o kan o bɛ ɲɛ an k'an ka fɛnw dilan o kan a ka ɲɛ. MPR denmisɛnninw tɛ sɔn a ka fɔ mais denmisɛnnin minnu bɛ MPR ɲɛ ma a fɔlɔ-fɔlɔ ye Choguel Kokala Mayiga ye. U wulila k'u jɔ wagati min na k'a fɔ ko olu ma sɔn k'a fɔ ko UDPM binna ko k'a fɔ ko UDPM ye kojugu gansan de kɛ. U ko k'u ma sɔn o ma barisa n'i y'a fɔ denmisɛnnin ye ko a bɔra min na o tɛ fɛn ye denmisɛnnin tɛ sira ɲuman ta. Et puis u ma dan UDPM dɔrɔn ma n'i y'a MPR ka analyse kɛ u ko ko RDA binna an kana fɔ Modibo ma fɛn kɛ. Juguman minnu kɛra u bɛ fɔ ɲuman minnu kɛra u bɛ fɔ. Anw ni Musa binna a kana fɔ an ma fɛn kɛ. An ye ɲumanw kɛ jugumanw bɛ yen nɔ. An kan ka kuma olu de kan ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye faso ka taa ɲɛfɛ. O tiɲɛ fɔbaliya an b'o de dingɛ kɔnɔ bi. Donc o ye anciens ka kuma ye n y'a fɔ bamanankan na parce que bamanankan mɛnna ka ca tubabukan mɛnna ye. Et pour ce faire, il faut que nous bâtissions un véritable pluralisme démocratique, mais pas un pluralisme démocratique de façade. Voilà la réalité. Mesdames, Messieurs les membres d'honneur du MPR, Mesdames, Messieurs les membres du Bureau exécutif central, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil consultatif du Comité de conciliation et d'arbitrage, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau exécutif des femmes, du Bureau exécutif des jeunes, Mesdames, Messieurs les responsables des sections de Bamako, Mesdames, Messieurs les élus du MPR, Mesdames et Messieurs,
Mon premier mot en cet instant solennel est un mot de reconnaissance et de gratitude. Le Seigneur qui bénit ce jour où notre pays recouvre difficilement, certes, mais sûrement son intégrité totale. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et saluons les efforts de tous les Maliens, le sacrifice de nos valeureux soldats et des soldats étrangers qui sont venus les appuyer, tomber sur le champ de l'honneur pour la libération du nord de notre pays. Pour leur mémoire, pour la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de la crise, nous avons une pensée pieuse. Je vous invite donc à observer une minute de recueillement et de silence. Je vous remercie. La fierté des hommes et des femmes qui dignement et loyalement ont servi leur pays sous la Deuxième République dans l'UDPM, qui ont plus tard réclamé leur héritage. Je voudrais seulement rappeler aussi, pour l'histoire, il faut que l'on s'en souvienne, il faut que des vérités soient dites. Le Mali de Modibo Keïta, après le coup d'État du 19 novembre 1968, était intégral. Il n'y avait pas 1 cm² de moins. Quand il y a eu les événements de mars 1991, le président Moussa Traoré, c'est un lapsus qui a son sens, a rendu le pays non pas rétréci, mais agrandi de 1325 km². Ça, il faut s'en souvenir. Cela parce que nous avions une armée qui était forte, nous avions une politique qui avait une vision et nous avions une diplomatie qui était forte. Nous avons repoussé une tentative de rébellion et 2 guerres. C'est grâce. Il faut qu'on se souvienne de cela aussi, parce que tout ce que les anciens disent, c'est pour que les jeunes qui prennent le flambeau aient les données. Si, avec ce que disent les instances de ce qu'on appelle aujourd'hui les bailleurs de fonds, nous on appelait à l'époque les organisations de Bretton Woods. Moi je l'ai dit à un membre influent du Fonds monétaire en 1980, quand j'étais ministre des TP, que s'ils ne nous aidaient pas à résoudre l'emploi des jeunes, mais qu'ils nous poussaient à faire des compressions au niveau de sociétés et entreprises d'État, nous allions sauter sur une bombe. Je lui ai dit ça dans mon bureau en 1980. La bombe est arrivée et des opportunistes en ont profité. Mais le problème est toujours là.